Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions un petit tuto carterie. Donc on continue toujours avec notre Luxe Paper Block avec le petit nounours ici dans le thème vintage de la marque Decotime, donc que l'on trouve chez Action. Voilà, je sais que ça vous plaît beaucoup ce genre de cartes et moi je prends beaucoup de plaisir à les réaliser également. Donc voilà, si tout le monde est content, tant mieux. Donc voilà, je vais prendre aujourd'hui une base de cartes en craft format A6, donc que l'on trouve également chez Action. Voilà donc ce que ça donne. On va faire donc une carte en hauteur et cette fois-ci on va faire une carte de vœux. Donc je vais reprendre ce papier que je trouve magnifique avec les petits grelots et les flocons. Je vais arrondir les angles, mais encore une fois c'est facultatif. Je trouve que c'est plus joli, hein. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais maintenant vous avez l'habitude. Pour ceux qui arrivent, eh ben, vous verrez que j'utilise souvent les mêmes choses. Donc je reprends ma petite encre Stamperia. Alors, je vous mettrai en description le lien vers l'encre si ça vous intéresse. Et sachez que vous avez toujours le petit code promo de 10% sur les encres Stamperia. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous aider pour de futurs projets, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, là on va placer ça ici. Et là on va faire une carte sur le thème de la couture. Alors j'ai choisi comme die cut, j'ai choisi ce magnifique mannequin ici, que je vais tout de suite ancrer comme ça c'est fait. On va faire quelque chose de féminin. On va poser ça là. On va prendre le petit nœud ici en cordelette. Donc tout ça vous retrouvez dans le Luxe Paper Block. Hein. Voilà, j'ai rien inventé, hein. J'ai tout pris de là-dedans. Donc là on va prendre les petites roses qui sont magnifiques. Donc j'ai pris 3 tailles de roses différentes. Voilà, les petites roses. Ensuite, la grosse paire de ciseaux, puisqu'on est dans le thème de la couture. Voilà, le cadeau rouge, celui-ci, là, il me semble très joli, avec le petit nœud. La grosse bobine. Alors, j'ai vu qu'il y en avait 2 de bobines. Donc, la plus grosse. C'est bien, parce qu'on va pouvoir refaire une autre carte plus tard. Là, j'ai pris, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est comme une lettre. Pareil, ça fait partie du die cut et je suis venue mettre un petit peel-off meilleurs vœux dessus parce que je trouvais que ça faisait joli. Donc les meilleurs vœux, je vais vous montrer, c'est ce genre-là que j'avais acheté sur la boutique Scrap Influence. Donc il y avait bonne année et meilleurs vœux. Je me rappelle plus s'il y avait des joyeux Noël. Moi j'en ai pas pris, mais je sais pas si je vais pas en commander. Je vais regarder si Tony en a sur sa boutique, mais en tout cas, ouais, moi j'aime beaucoup faire des cartes avec ce genre de petits peel-off. Là, je trouve que c'est bien. Surtout quand on n'a pas beaucoup de matériel. Donc là, j'avais envie de mettre le mannequin comme ceci. Je voulais mettre le petit paquet cadeau, la bobine de fil, un peu comme ça, on va dire. Hein. Je ne sais pas exactement. La paire de ciseaux ici. On va mettre des roses. Je ne sais pas trop comment je veux mettre. Peut-être comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. Le meilleur vœu, je l'aurais bien mis par là. Là, du coup, peut-être plus le petit nœud ici. La paire de ciseaux. Elle est assez grosse, cette paire de ciseaux. Hein. Peut-être mettre les roses comme ceci. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Et on viendra peut-être agrémenter après. Alors, j'ai préparé des petits strass comme ceci. Effet couture. Donc, des rouges et des blancs. Je trouvais que le blanc, ça se marierait peut-être plus avec. Et j'ai pris également, donc tout ça on trouve chez Action. Et j'ai pris également des demi-perles comme ceci. Dans les tons rose-rouge. Donc, à voir. Voilà, si on peut mettre des choses comme ça. Je pense que je vais mettre quand même 2-3 trucs en 3D comme j'avais fait pour les 2 premières cartes. Donc après, voilà, ici, moi j'ai mis meilleurs vœux, mais ça peut être aussi une carte de Noël, une carte d'anniversaire. Si vous connaissez des couturières.
Moi, il y a une possibilité, ouais. Il y a ouais. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à partir de ces luxe paper blocks. Je trouve, hein, on peut réaliser voilà, beaucoup de choses en carterie, mais pas que, hein, puisqu'on peut faire aussi des albums. Enfin, franchement, chez Action, je trouve que là-dessus, c'est dommage qu'ils fassent que dans les moments de Noël, parce que moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Ils en avaient fait aussi une année ouais, sur le thème de la jardinerie, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup. On n'en trouve plus autant qu'avant, je trouve. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, ça, je vais peut-être le mettre en 3D. Ça, non, hein, bien sûr. On va coller le petit mannequin. Donc là, je vais juste faire attention à mon meilleur vœu. Voilà. Là, je trouve ça fait très vintage. J'aime beaucoup. Là, on va venir mettre donc des petites choses en 3D. Alors, je vais reprendre ma petite mousse 3D ici, hein, qu'on trouve aussi chez Action. Le petit rouleau. Moi, je voudrais faire la grosse rose ici. Ça, c'est sûr, celle-ci, je la mets en 3D. Obligé. Obligé, obligé. Alors, moi, vous savez que je rajoute un peu de colle. Comme ça, je suis sûre. Je regarde si vous voyez bien. J'ai été obligée d'allumer la lumière. Alors, je ne veux pas masquer non plus le ciseau entièrement. On va mettre le cadeau en 3D également. Mais ces petites cartes, elles sont parfaites pour les débutants, voilà, qui ne sont pas trop à l'aise avec la carterie, mais aussi celles qui maîtrisent bien, je trouve. Enfin, franchement, on peut faire de jolies choses. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous plaît, mais je pense pas que ça ne vous plaise pas. Comme je vous dis, il y en a beaucoup qui attendaient ces tutos avec impatience. Faites pas attention à l'état de mes ongles parce que je viens d'enlever le vernis noir que j'avais et du coup, il faut que je m'en remette d'une autre couleur. Et quand on enlève le vernis, souvent, ça fait pas très joli. Alors, est-ce qu'on met petite rose ici? Moi, j'en aurais bien mis une ici. Allez, on va la mettre ici, en 3D. Je monte, je vous sors de la caméra, bien sûr. Ah, Christelle, elle fait que des bêtises. Hein. Alors, on va mettre ça et ça là. Donc là, on va mettre la petite rose par ici. Et celle-ci plutôt au-dessus, vers le petit nœud, je pense. Par ici. Ou carrément là. Alors, on va la mettre là à cheval sur tout. Ouais, je trouve que c'est joli. Mais moi, j'aurais bien mis quand même un petit strass. Je pense que je vais en mettre un par là. Plutôt dans ce sens-là. Ça fait très couture comme ça. Ouais, moi je pense que je vais laisser comme ça. Je ne sais pas si je mets deux petites perles chaque bout. Ça peut être sympa. Peut-être dans les tons roses, justement, pour pas faire trop rouge. On va faire ça. Vous me direz si c'est une bonne idée ou pas.
il fait pas très chaud dans la scrap room, du coup j'ai mis un gilet un peu avec des manches chauve-souris et j'embarque tout au passage. Et là, on va venir coller notre base de cartes ici. Et comme ça, on aura encore une jolie carte de vœux avec les die cut action, un petit peu sur le thème de la couture. Avec des effets 3D. Enfin ouais, je trouve franchement que je me fais des fleurs encore, hein, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Alors là, on aurait pu mettre aussi un autre petit strass. Mais ça va comme ça aussi. Donc voilà, ma petite carte terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à reproduire hein, si ça vous plaît. À mettre votre petite touche personnelle, votre petite patte. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous inspirer. Après, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.